Oui, mon chat. Hop. Tadam. Alors, je fais une petite vidéo pour, pour parler de ce que m'a appris cette expérience-là avec la pétition et pourquoi ça m'a énervé et aussi pour essayer d'être plus clair par rapport à avant-hier, cette vidéo que j'ai fait en réaction. En fait, cette réaction, j'ai pas été clair du tout. Merci Meder. J'ai pas été clair du tout parce que ce que je voulais dire, c'est que c'est pas une compétition de pétition, parce que c'est ce qui ressort en réalité quand on regarde cette vidéo. C'est que en fait, il y a cette pétition qui permet d'obtenir du pouvoir et donc d'agir directement, de changer les règles de la société. Et derrière, tout plein de pétitions qui naissent où rien ne change, où on fait que réclamer sur des conséquences de problèmes. Et en fait, l'histoire, enfin, ce que ça confirme, tout ça, à mon sens, c'est que il faut que je raconte déjà le début. C'est cette pétition sur le RIC constituant, elle a été déposée au mois de novembre de 2022 et elle a été pour qu'elle soit vue, forcément il y a beaucoup de personnes qui ont fait un gros travail d'aller voir plein de personnes qui ont des vues sur internet, de la notoriété, pour aller voir aussi des partis politiques pour qu'ils en parlent en fait. Et c'était pas une simple pétition où il y avait marqué pétition pour le RIC constituant point, parce que si nous avions fait une pétition où c'était juste pour le RIC constituant point, enfin si moi je n'ai pas participé à la rédaction, si les personnes, les gilets jaunes, les constituants auraient fait une pétition et marqué pour le RIC constituant point, rien de plus, ça aurait pu être détourné par les professionnels de la politique et je mets ma main à couper qu'elle aurait été vachement publicitée. Mais parce qu'il y aurait eu plein de failles à pouvoir exploiter. Et c'est pour ça que j'en ai parlé de cette pétition, c'est parce qu'elle était hyper précise. Et en plus de ça, elle permet d'empêcher que le pouvoir médiatique corrompe les prises de décision populaires faites par RIC, tout ça. Donc c'était hyper précis. Et lorsque ça a été discuté avec plein de personnes, depuis donc novembre 2022, ce que j'ai pu voir derrière, c'est qu'il y a eu plein d'autres pétitions qui ont été déposées sur le site de l'Assemblée nationale, alors que c'était un outil qui n'était pas du tout utilisé avant par les militants. C'est les constituants qui ont utilisé cet outil en premier avec cette pétition. Et derrière, ce qui est énervant, c'est ça, c'est que tu proposes à des personnes un truc qui va changer radicalement le système en profondeur, qui va nous rendre souverains, qui va en fait faire en sorte qu'on soit plus en attente de nos représentants et de pouvoir faire directement, et donc de répondre à tous les problèmes. Et derrière, tu as des personnes qui vont déposer tout un tas de pétitions parce qu'ils ont eu connaissance de cet outil grâce à cette pétition qui était beaucoup plus ancienne, sur destitution de Macron, sur une enquête parlementaire par rapport au pass sanitaire et au vaccin, sur le 49.3. Celle du 49.3, elle est sortie après que certaines personnes que j'ai rencontrées, je leur ai parlé de cette pétition et donc ils ont fait une pétition pour abroger le 49.3. Puis après il y a eu la pétition contre la Bravem et tout ça. Et toutes ces personnes, donc elles étaient vachement au courant parce qu'elles ont été approchées qu'il y avait possibilité qu'on devienne souverain, que cet outil existait. Et plutôt que de faire le choix
de se concentrer sur un truc qui va changer le système en profondeur. Ils ont fait le choix d'utiliser un outil qu'ils ont pris connaissance pour maintenir ce système tel qu'il est et faire on va dire de la polarisation, de l'opposition entre les militants. Et ça, c'est ce qui est dommage et c'est ce qui m'a mis hors de moi. C'est pour ça que en fait, j'ai réagi il y a 2 jours avec cette vidéo là qui est épinglée et j'ai pas du tout été clair et c'est dommage aussi parce que je suis pas un bon orateur. Et donc, ce que ça me confirme, c'est que le problème, cette phrase du pirate des Caraïbes, le problème c'est pas le problème c'est l'attitude face au problème. Le problème reste le même, c'est que tant que on se concentre que sur les conséquences et donc sur ces petits trucs là qui sont... Arrête mon chat. Sur ces petits trucs qui nous tombent sur la gueule et qu'on voit pas qu'en fait nous ne sommes pas en démocratie, que c'est en fait il faut récupérer les clés de la boulangerie, il faut pas demander des miettes. Tant qu'on voit pas ça, on changera rien. Et il y a cette image aussi qui est hyper parlante, je trouve. On voit un gars dans une prison où à distance égale il y a un morceau de pain ou la clé pour s'évader. Et il préfère le morceau de pain. Et c'est un petit peu ce que nous faisons les militants, c'est que on est toujours en train de tirer de son côté. Et c'est dommage tout ça. Et tout ça, ça confirme un petit peu les expériences des personnes qui se battent depuis X années pour changer radicalement le système. C'est des personnes qui se battent pour la souveraineté populaire, pour faire démocratie. Et ces personnes-là, elles rencontrent toujours les mêmes problèmes, que ce soit aux Nuits debout, où les travaux des assemblées constituantes ont été récupérés, ou même à l'étranger, enfin ce qui s'est passé, et chaque fois c'est la même chose. Non, tu restes là toi. Et chaque fois non, tu restes là. Et chaque fois c'est la même chose. Non, c'est la même chose qui se passe, c'est que plutôt que de grandir et de se dire c'est le système qui déconne, on s'oppose entre nous sur les conséquences et ça fonctionne super bien. Et donc après les Nuits debout, je suis désolé. Et petit chat, stop. Après les Nuits debout, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Et le mouvement des Gilets jaunes, il est né par le biais d'Internet, où il y a eu une surexposition de certaines personnes, il y a eu des personnes de notoriété qui ont été vachement mis en avant. Et derrière, la réaction du pouvoir, ça a été de vouloir polariser une fois de plus avec le fameux cahier de doléances. Il a essayé d'opposer les revendications contre le carburant, les revendications pour une meilleure retraite, tout ça. Il a essayé d'opposer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de constituants, beaucoup de personnes qui travaillent un changement radical de système, qui sont allés voir ces personnes de notoriété en leur expliquant il y a possibilité en fait de répondre à toutes ces revendications en même temps, en changeant profondément le système et en pouvant intervenir directement dans la vie politique. Et donc c'est là où il y a eu des conférences et ces personnes de notoriété ont été suffisamment intelligentes en fait pour comprendre ça et pour l'exposer. Et derrière il y a eu beaucoup d'éducation populaire autour de ça. Et ça a fonctionné, parce que les Gilets jaunes après ils sont concentrés sur le RIC en toute matière, sur le RIC Carl, tout ça. Et là ça a inquiété le pouvoir. Bon, derrière après il y a eu tout un tas de choses qui a fait que ça a tué le mouvement. Et il y a eu d'autres mouvements. Et sur les autres mouvements, c'est resté vachement focalisé. Il y a eu le mouvement contre le pass sanitaire, où là c'était vraiment très centré contre le pass sanitaire. Du coup, tout ce changement de paradigme, changement de système n'était pas forcément entendu, et c'était pas les mêmes personnes. C'est aussi pour répondre en même temps à un ami là qui pourrait en reparler de tout ça, mais qui le fait pas, parce qu'il m'a répondu oui, pendant 4 ans, pendant les Gilets jaunes, on a fait que ça, parler du RIC, de changer le système et machin, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Mais
lorsque tu as des personnes qui travaillent depuis 10 ans, 15 ans, d'autres 30 ans sur tout ça, et ce qu'on peut observer, c'est que chaque fois qu'il y a un nouveau mouvement social, c'est pas forcément les mêmes personnes. Les mouvements pendant le pass sanitaire, par exemple, c'était pas les mêmes personnes que les gilets jaunes, c'était d'autres personnes. Et là, le nouveau mouvement social, pareil, c'est d'autres personnes. Et ces personnes-là ne savent pas, ne connaissent pas forcément ces outils. Ou on a entendu parler seulement par les professionnels de la politique qui ont récupéré le RIC, mais qui n'ont pas parlé du RIC constituant parce qu'ils n'en veulent pas. Et certains ont même fait l'escroquerie d'appeler RIC constituant un RIC convocatoire d'assemblée, qui n'a rien à voir, en plus une assemblée élue. Et ils ne connaissent pas cet outil, je pense que... Et là, ce qui va se passer par la suite, et c'est dommage que ce dernier mouvement social là, qui pourrait nous aider à changer les choses, soit conduit par les syndicats et par des partis politiques qui, eux, ne veulent pas un changement radical de système. Ils veulent juste, ils sont contre la réforme du retraite, ils sont contre le 49.3, et puis là ils découvrent les violences policières, ils découvrent que les médias manipulent, ils découvrent tout ça. Et malheureusement, tant qu'on n'aura pas la main sur le plus haut des pouvoirs, tant qu'on ne sera pas souverain, tant qu'on ne sera pas en démocratie, ben, le pouvoir médiatique pourra faire ce qu'il veut, le pouvoir policier sera entre les mains des oligarques, on ne pourra pas maîtriser les institutions et mettre fin à ces violences, on ne pourra pas changer la doctrine de maintien de l'ordre, on ne pourra pas faire tout ça, et on sera toujours en attente. Et donc aujourd'hui, plus personne ose en parler ou veut en parler parce que voilà, c'est comme ça. Et malheureusement, je pense que c'est ce qui nous manque. C'est pour ça que dans une autre vidéo, plus tôt j'ai dit il faut qu'il ne dit mot consent, où je demande aux personnes qui voient tout ça, tous ces problèmes qui déconnent, de s'exprimer, d'en parler partout autour d'eux, parce qu'on n'a personne, on n'aura pas de sauveur, on n'aura pas de personnes qui vont porter la voix pour un changement de système. Et là, ce qui va se passer, ils parlent de la 10e vague, et donc ils vont remettre sur la table le Covid, tout ça, peut-être, je sais pas, peut-être un confinement, je sais pas quelle est leur stratégie, mais je pense qu'ils vont essayer de polariser en disant réforme des retraites ou confinement, et en faisant en sorte que les gens s'opposent. Ils vont essayer de polariser là-dessus, surtout que y a des militants chez les antipasses, tout ça, qui sont déjà polarisés en disant ouais, mais eux c'est des guignols, parce qu'ils sont encore dans cette démarche comme avant Gilets jaunes, où ils sont à réclamer des miettes. Ils ne sont pas dans la volonté de changer les choses, de changer le système pour qu'on puisse faire nous-mêmes de manière autonome, sans attendre, et surtout en étant éclairé. C'est là où c'est important, c'est que le pouvoir médiatique, on peut pas décider si on n'est pas instruit, et tout ça, c'est important aussi de le mettre dans l'équation des revendications. Et donc ouais, on va avoir ça, on va avoir le retour du Covid. Ensuite, on va avoir l'inflation, la vie chère. On va avoir ensuite l'argent public qui va être saisi pour rembourser les banques, pour sauver les banques. Et puis après, on va aller jusqu'à la guerre. Et tout ça, on va pouvoir continuer à déposer des pétitions contre les symptômes. Ça ne changera rien. Et sans se dire, putain, c'est le système qu'il faut vraiment changer. Il faut arrêter de jouer à ce jeu-là. Et surtout, arrêter de tirer la couverture de son côté, quoi. C'est super important de comprendre. Faire peuple, être démocrate, c'est pas avoir sa revendication et la défendre bec et ongle contre les autres. Dans un système où nous, en tant que citoyens, on n'a aucun pouvoir. C'est pas ça. Être démocrate, c'est pouvoir interagir directement, quoi, dans la vie politique. Être en démocratie, c'est ça. C'est pas attendre de nos représentants, et ça les pères fondateurs l'ont dit, quoi. Le système, il a rien de démocratique. Donc j'espère qu'on va finir par se concentrer là-dessus, parce que sinon on va prendre ce putain de mur. J'espère qu'on va arrêter aussi ce petit jeu là qui est nul, de dire non mais c'est ça qu'il faut, non il faut être contre ça, non il faut être contre. Mais si on changeait profondément le système pour pouvoir résoudre tous nos problèmes, en fait, il est là le point de convergence. On ne peut pas s'unir tous autour, en fait, d'une revendication qui ne touche pas tout le monde.
Tandis que lorsque on voit que en fait c'est tout le système qui déconne et que il faut qu'on puisse agir dans ce système directement, et ça c'est quelque chose qui va toucher tout le monde et qui va aussi toucher ceux qui ne s'expriment pas, ceux qui ne veulent pas se mobiliser actuellement, parce que ils ont compris toute cette arnaque. Donc voilà, c'était il faut tous nous mettre. Ouais, mais je sais pas, Alex, moi je fatigue, je me prépare au pire, hein, franchement, mais aujourd'hui, malheureusement, il est là le souci central, à mon sens, c'est que on n'a plus personne qui est là pour unifier, pour dire aux gens de dépasser leur couleur politique, de dépasser leur clivage, de dépasser leurs petites revendications, parce que c'est un système qui s'effondre et d'autres problèmes vont arriver derrière. Et on va continuer à se plaindre des conséquences. Et jusqu'à quand, quoi? Jusqu'à quand? Et c'est pas que français, c'est mondial, c'est plein de choses. Donc si on veut vraiment une politique qui soit pas corrompue, si on veut de la transparence, si on veut vraiment être en démocratie, si on veut vraiment pouvoir résoudre tous nos problèmes, il va falloir changer le socle, quoi. Il est là le truc. Enfin voilà, j'espère que j'ai été plus clair que la dernière fois. Allez, des bisous. C'est beau, hein? Attends, je vais tourner. Hop. Oui mon chat, on va descendre. Allez, tu vas aller dans l'eau. Ciao.